monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate pour vous entraîner. Et on fait une petite vidéo pour vous parler du parcours et de son efficacité. Il y a quelques années, les Makassi, David Bell, Sébastien Foucan, toutes ces personnes-là ont essayé de structurer un petit peu tout ce que faisait Jackie Chan pour appeler ça le parcours. Eh oui, le parcours. Il était fait pour être efficace. En cas de problème, on a besoin de s'enfuir. Bam, bam, faut être le plus efficace possible. Mais la discipline, elle a évolué. Freerun. Freerun, par exemple, on peut appeler ça comme ça, la partie freerun, la partie parcours. On fait de plus en plus d'acrobatie dans tous les sens en faisant du parcours. Donc on pourrait dire qu'il y a deux grandes voies, le côté vraiment efficace et le côté freerun. D'accord? Voilà, là on place la base, toute la base de la vidéo. Et notre question c'est, est-ce que les acrobaties ont leur place dans le côté efficace du parcours? Hein, j'ai bien résumé là, non? Oui, c'est ça. Bon. Eh bien, évidemment, je prends l'exemple d'une vidéo que j'ai montrée au petit Bruce, il n'y a pas longtemps. C'était une vidéo Assassin's Creed, il y a quelques temps quand même, il y a quelques temps. C'est une vidéo Assassin's Creed d'un type qui a rattrapé 2 soldats, je crois. C'était ça, oui, je ne sais plus, c'est vague. Et le mec, il court pour les rattraper, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Il court, il fait 2 pas sur un mur, il fait un wall flip, et puis il repart de là d'où il vient. What the fuck? Moi, si je veux rattraper quelqu'un, il ne m'amuse pas à faire un salto arrière sur un mur. Je vais aller le plus vite possible pour le rattraper. Ouais. Et en plus, il repart de là d'où il vient, donc le mec, il est venu exprès faire son wall flip pour repartir rattraper les soldats. Ouais. Ouais, puis je vais m'amuser à faire un costal si je dois rattraper quelqu'un. Je vais aller plus vite si je fais que de courir. Donc, en gros, la question, est-ce qu'il peut être plus efficace de faire une acrobatie dans certains mouvements pour être plus rapide que de ne pas en faire? On va montrer la vidéo qui m'a fait réfléchir. Voilà la vidéo. Je ne l'ai pas encore montrée à Bruce. Il s'agit d'un front flip. C'est Dom Tomato, bien évidemment, on choisit the best of the best. Regardez-moi cette petite vidéo, il plonge. Wow, j'adore. Vous avez vu ce front flip? Oh la vache. En gros, la question, je le laisse être content quand même, voilà, je comprends qu'il soit ravi. Dans ce type de mouvement, est-ce que vous pensez qu'il est plus rapide dans un front flip que s'il n'en ferait pas? Ouf, putain qu'il n'en ferait pas. Wow, putain, super français là. Alors, j'arrive à reformuler ma phrase dans ce chaos. Est-ce qu'il est plus efficace de faire un front flip dans ce genre de saut pour être rapide que de ne pas en faire? Je vais vous remettre juste une petite pause du décor. Hop, pause, voilà. Vous avez vu le décor? On va mettre des petites flèches rouges, ce sera fun. Il part de là-haut, et il va aller ici. D'accord? Alors, il plonge, déjà, est-ce qu'il serait arrivé sans faire un front flip? Déjà, parce que ça lui permet de pencher son corps bien en avant, la rotation pour le redresser, et donc il franchit une plus grande distance. Mais oui, ça permet. Même moi, quand je faisais du trampoline, je me rappelle, je faisais un salto avant pour aller encore plus loin. Ça marchait super bien. Donc, il est fort possible qu'il a plus de chances de franchir cet obstacle avec un front flip. Donc c'est plus efficace que de ne pas le faire. On commence à bien évoluer la pratique. Avant, il ne serait pas venu à l'idée de plonger en front flip il y a 20 ans pour franchir un obstacle. On serait plus partir de là-haut pour s'atterrir sur les barres et sans forcément s'y arrêter pour ensuite redescendre plus bas. D'accord? Ça demande une précision, mais on est plutôt... La hauteur, regardez. Ouais. Oui, une sacrée hauteur. Hein. Oh, putain, par rapport au départ... Donc je disais, la deuxième façon, ce serait de sauter, de s'arrêter sur la barre, et puis pour atterrir plus bas. Enfin, s'arrêter, vous voyez, c'est juste une transition en fait. On ne s'y arrête pas vraiment. Ce serait la deuxième façon, mais je pense que ce sera beaucoup moins rapide. Cette façon-là de franchir, c'est quand même la plus efficace quand il y a un obstacle et qu'on veut franchir loin. Je ne sais vraiment pas si on arriverait à faire en un seul saut, sans le front flip, à franchir ce type d'obstacle. Hein. C'est très bizarre. Ce mouvement est excellent. On va reprendre plus de place sur la caméra, t'en penses quoi? Et voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On voudrait tous vos avis en commentaire. On a adoré ce saut, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu Johan Tonnoir qui le fait depuis un petit moment déjà, ce genre de saut. Qui on a vu le faire encore? JB Ninja, lui, il a fait un double. Lui. Et je pense que pour ceux qui veulent vraiment être efficaces et franchir ce genre d'obstacle, le passage par le front flip va devenir... En fait, c'est comme si on faisait un saut et qu'on rajoutait le saut, mais en mode 2 fois, tu vois. Ah, comment ça? Comme si en fait on faisait le saut, mais en faisant le saut, on arrive à une certaine distance. Et en faisant ça, on fait un peu plus. Ah, une plus longue distance, voilà. Oui, c'est ça. Si, le fait de plonger en avant, oui, ça permet d'atteindre la plus grande. Mais si on ne fait pas le front flip, à cette hauteur-là, il s'étale. Donc c'est bien le front flip pour se redresser en plongeant en avant pour franchir une plus longue distance. Donc tous les bons pratiquants qui veulent évoluer vont finir par être obligés de passer par ce front flip s'ils veulent vraiment être efficaces. Bah, du coup, moi, il faut que je m'entraîne à le faire. Ouais, ça peut être bien, ça peut être un bon défi. Qu'est-ce que vous en pensez là? Avis en commentaire. On avait commencé vaguement à le faire il y a quelques temps, mais on s'était arrêté. Je pense qu'on va faire une vidéo préparation et voir si tu serais capable de faire ce mouvement. Ça peut être bien. Ouais. Ouais, on va faire une vidéo front flip pour Bru.
et si ça passe, on essaie de franchir un obstacle et on voit... voilà, donc vous les pratiquants, si vous pouvez avoir l'occasion de bosser ce mouvement, ça peut être bien. Par contre, mais tout le monde n'est pas capable mentalement de plonger la tête en avant et de gérer la rotation de son front flip pour arriver correctement sur les pieds. Parce qu'il faut quand même arriver à gérer la hauteur déjà, à bien faire la roulade, atterrir au bon moment parce qu'il atterrit exactement comme il faut, il sait bien gérer sa rotation de son front flip. Donc celle-là, elle est au niveau technique et mental, ça se pose là. Le saut sur la barre, je pense que c'est moins difficile des deux. Il suffit de faire des sauts sur barre. On a vu d'ailleurs une vidéo de David Bale qui le faisait. J'avais trouvé ça impressionnant à l'époque. Il se situait, c'est exactement le même genre de configuration, c'est à Évry. Il était en haut de l'escalier et il faisait un saut arrêté sur une barre, demi-tour, et il repartait sur les escaliers de l'autre côté. Ça m'avait marqué à Évry ce saut. D'ailleurs, si je l'ai retrouvé, il est là. Du coup, vous l'aurez vu en même temps que j'en parle. Si jamais il n'y est pas, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Bref, donc ça demande un énorme mental pour arriver à faire ce type de saut. C'est vrai que si on veut être efficace, il faut passer par ce mouvement-là, mais ça demande une sacrée préparation et je pense qu'il faut pas mal de temps pour oser se lancer comme ça et gérer correctement sa rotation sur une hauteur pareille. Parce qu'une roulade comme ça, faut savoir les faire, les roulades, et avoir le dos dur. Hein. Ouais, voilà, ça, je pense que Dom, on s'inquiète pas trop pour lui. Bah écoute, moi j'aime bien l'idée de préparer Bruce pour ça. Si vous voulez que je vous montre toutes les étapes de la préparation, pareil, en commentaire en dessous, on veut votre avis. Est-ce que vous pensez que finalement on n'est pas obligé de passer par le front flip pour atteindre un niveau encore supérieur? Parce que quand je dis qu'il faut passer par le front flip, c'est pour ceux qui veulent atteindre un niveau encore, vous voyez, maman est même sortie de l'écran là, tellement il faut atteindre une hauteur supérieure pour faire ça, techniquement et mentalement. Donc on veut tout votre avis là-dessus, sur ce saut. Oui, tu dis. Un saut sans faire front flip et arriver direct sur la terre, c'est chaud. Hein. Bah, je suis pas sûr que ce soit faisable, hein. Pareil. Donc on veut vos avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est faisable le saut sans sauter, sans faire le front flip? Et est-ce que vous voulez que je montre toutes les étapes de la préparation de Bruce au front flip justement pour arriver à faire ça, mais pas là-bas? On choisira peut-être un des livres les moins difficiles, hein, d'accord, un petit mur et puis un vide derrière avec de l'air par exemple, peut-être même un tapis. Je vais vous montrer toutes les étapes si vous êtes intéressé. On veut tous les avis en commentaire. Est-ce que ce type de vidéo vous a plu sur les petits débats de ce type-là, sur les divers moments du parcours? Est-ce que ça peut être plus efficace, moins efficace, comment on peut faire, etc. Moi je trouve ça intéressant, on avait réfléchi à ça, enfin j'avais réfléchi à ça. J'ai voulu en parler avec Bruce devant vous pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ça lui donne envie de faire le front flip. Ah bah moi je dis c'est pas mal, hein? Regardez, ça tombe, l'abonné là. Oh, poum, il s'est posé juste au-dessus du canapé. Et en dessous de lui, bah, une petite cloche. Ça veut dire qu'il faut vous abonner les gens. Abonnez-vous, aidez la chaîne à se développer. Objectif pour nous, il a dit quoi le petit Bruce dans la dernière vidéo? Objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Il ne reste plus que 15 000 abonnés. Alors si vous, là, les 15 000 personnes qui vont regarder ça, bon, peut-être pas en avoir 15 000, mais si vous n'êtes pas abonné, allez-y, allez vous abonner, suivez-nous sur Instagram. Check. On va se mettre debout au front flip. Si ça vous plaît, dites-nous ça en commentaire. À bientôt tout le monde.